Bonjour! Alors voilà, j'ai ici, vous pouvez voir, j'ai commencé un nouveau projet qui s'appelle Shasta Blue Max Colors. Et puis, c'est un projet que j'ai décidé de faire en 10 stitch. 10 stitch ou demi-croix. Je pense que les méthodes sont un petit peu différentes, mais pour les besoins de la cause, je vais appeler ça 10 stitch. C'est plus simple. Alors, comme vous pouvez voir ici, j'ai une bonne partie de faite. J'ai commencé il y a 6 jours, donc ça va faire une semaine demain. Puis j'ai déjà presque le 3/4 d'une page de faite. Alors, c'est vraiment très rapide. C'est certain qu'on fait seulement la moitié d'une croix, la moitié d'un X, alors ça va beaucoup plus vite. Puis je dois avouer que j'ai pas beaucoup de couleurs, là, c'est surtout des bleus là, dans cette partie-là, fait qu'il n'y a pas beaucoup de confetti. Alors effectivement, ça va très rapide. Alors, je voulais vous expliquer un petit peu comment je fonctionnais. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir les points que je vais faire, puis je vais partir mon écran de Pattern Keeper pour que vous suiviez en même temps. Alors, je vous reviens dans pas long. Bon. Alors, le principe du 10 stitch, c'est pas très compliqué en fait, c'est seulement qu'on fait la moitié d'un X d'un bord ou de l'autre. Évidemment, il faut toujours les faire dans le même sens. Donc, moi, je pars, dans ce cas-ci, je pars toujours d'en bas à gauche et je vais en haut à droite. Les choses qu'il faut faire attention avec les demi-croix, c'est qu'il faut s'assurer qu'on ne va pas faire de la distorsion dans notre tissu. Alors, bien entendu, il faut toujours faire attention à notre tension. Ça, c'est peu importe qu'on fasse ces demi-croix ou une croix normale. Dans les recherches que j'ai faites puis les vidéos que j'ai vues, de ce que j'ai compris, il y a les 10 stitch qui sont qu'on part de en bas à gauche et aller en haut à droite. Et en théorie, quand on est arrivé au bout de la ligne, on devrait revenir à notre début. Donc là, je suis partie de la gauche, je m'en vais vers la droite. En théorie, quand j'arrive au bout de la ligne, que j'ai fini mes demi-croix de cette couleur-là, j'espère juste que vous allez bien voir, là. Je m'excuse si on voit plus mes mains que d'autres choses. Donc, c'est ça. En théorie, quand j'arrive au bout de la ligne ici, pour faire des 10 stitch, je serais supposée de retourner au début de mon autre ligne à gauche. Donc, je serais supposée de repartir ici. Puis de recommencer toujours de en bas à gauche et aller en haut à droite. Personnellement, je trouvais que ça faisait beaucoup de pertes de fil. Puis de ce que j'ai vu, ça changeait pas grand-chose si on fait attention à notre tension, bien évidemment. Alors moi, j'ai décidé que j'allais faire une ligne en 10 stitch et une ligne en continental stitch. Continental stitch, c'est qu'on part, on fait les demi-croix de en bas à gauche en haut à droite toujours. Mais au lieu de partir de la gauche, on part de la droite. Donc, c'est comme si je revenais en arrière. Fait que, comme vous pouvez voir, ce que je fais une ligne qui est de gauche à droite. Puis l'autre ligne, je la fais de droite à gauche. Mais je fais toujours mes demi-croix dans bas à gauche en haut à droite. Il y a des gens qui vont dire que c'est pas la bonne manière, que je devrais pas faire ça comme ça, mais à date, je vois pas de différence sur mon tissu. Ça fait pas de distorsion, puis ça change rien. Fait que, bref, j'ai décidé de continuer comme ça.
La seule chose que j'oserais pas faire, qu'il y en a qui font, c'est qu'ils vont en cross-country. Donc, au lieu de faire ligne par ligne, ils s'en vont un peu là, en suivant le fil. Moi, j'ai décidé de pas faire ça. Premièrement, parce que ça me mêle. Je suis facile à mêler. Puis deuxièmement, parce que je veux pas trop prendre de risques. Fait que, dans le fond, il n'y a pas grand-chose à expliquer. C'est juste simple de même. On fait juste des demi-croix. C'est 4 fois plus rapide que des stitches normaux, que les points, que les X normaux en fait. C'est vraiment simple à faire. Fait que si vous voulez vous lancer là-dedans, allez-y. Moi, je suis complètement vendue. C'est le premier projet que je fais comme ça. Puis à date, j'adore. Fait que je pense bien que ça va être le premier, mais pas le dernier. C'est le premier de plusieurs projets. J'ai déjà plein d'idées de projets que je veux faire comme ça, qui vont aller tellement plus rapide, qui augmentent mes chances de terminer quelques projets dans ma vie pour les années qui me restent à vivre. Alors, c'est ça. En réalité, c'est vraiment pas compliqué. Je peux vous expliquer un peu là qu'est-ce que je fais pendant que je le fais. Alors là, j'ai fait 2 couleurs à date là sur cette ligne-là. Bon, moi je suis paresseuse, fait que je garde mes aiguilles enfilées le plus possible. Alors là, je venais de finir cette couleur-là sur la ligne. Je vais continuer avec la même couleur. Parce que je me suis mis comme principe aussi de m'arranger pour que quand je ressors mon aiguille par en dessous de mon tissu, que ça soit toujours dans un trou vide. Donc, pour avoir des points qui sont clean, quand on va dans un trou qui a déjà un fil de passé, ça augmente les chances de desserrer le fil qui est déjà là. Donc, c'est pas nécessairement l'idéal. Ça fait plus clean quand nos fils... Je suis à la fin, là? Oui. Ouais, c'est le dernier qui me reste. Donc, je me souviens pas ce que je disais. Je vais essayer de replacer ma caméra. Je m'excuse. Bon. C'est ça. Donc, je me souviens pas ce que je disais, mais peu importe. Je m'excuse, je vous fais bouger. Mais voilà, j'essaye de placer pour que ça fonctionne bien. Ok. Donc, à part de ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur les 10 stitch? En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai oublié de stationner celui-là, mais c'est pas grave, je vais le partir. Ok. Donc, je reprends ma couleur qui était parquée ici. Je vais aller faire ma ligne qui est là. Là, comment je fais pour savoir si je vais de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche, c'est que les lignes dans mon bloc de 10, dans mon bloc de 10 par 10, la première ligne, qui est un chiffre impair, va aller de gauche à droite. Puis la deuxième ligne va aller de droite à gauche. Donc, tout ce qui est chiffre impair, je vais aller de gauche à droite. Tout ce qui est de ligne paire, je vais aller de droite à gauche. Mais je fais toujours mes demi-croix du coin gauche en bas à aller au coin droit en haut.
Au début, j'avais regardé une méthode pour faire comme si c'était des 10 stitch toujours, mais en faisant une ligne de gauche à droite et une ligne de droite à gauche. Mais ça impliquait que je ramenais toujours sur la deuxième ligne, que je ramenais toujours mon aiguille, que je sortais toujours mon aiguille dans un trou qui avait déjà un fil de mis dedans. Puis je l'ai essayé au début, puis j'ai pas aimé. Fait que j'ai décidé d'aller avec la méthode que je suis en train de faire. Je trouve que c'est la plus simple. Puis à date, j'ai pas de problème. Donc, j'ai oublié d'aller faire mon... J'ai un symbole cœur que j'avais oublié sur ma ligne précédente. Je vais aller le faire ici. Voilà. Puis je viens stationner mon fil à la prochaine occurrence. Je dis ça. Je vais le mettre dans l'autre. Donc, ça va être à la prochaine occurrence que je vais partir cette couleur-là sur ma prochaine ligne. Donc, je peux venir compléter cette ligne-là ici. Là, ici, sur cette ligne-là, il me reste 2 points à faire. J'en ai un que j'ai déjà un fil de stationner dedans, alors je vais aller le compléter tout de suite. Voilà. Puis là, sur mon autre ligne, je vais aller stationner mon... En fait, non. Je ne stationnerai pas mon fil, je vais aller faire mes points tout de suite. Puis comme c'est la ligne numéro 4, je vais aller de droite à gauche. Donc, sur cette ligne-là, j'ai 2 points à faire. Et puis, comme j'ai déjà les points qui sont faits sur la ligne supérieure, alors je me permets de compléter les points tout de suite. Ici, c'est la même chose. J'ai un point à faire de cette couleur-là à cet endroit-là. Comme j'ai déjà mon fil qui est passé dans ce trou-là, de la ligne supérieure, je me permets d'aller compléter mon point tout de suite. Et puis, je vais aller me stationner sur le prochain point qui est sur cette ligne. Donc, ici. Je le stationne là. Je le complète pas tout de suite parce que j'ai pas de point. Ma ligne au-dessus est vide. Donc, quand je vais arriver pour faire mes points des autres couleurs sur la ligne supérieure, je vais monter mon aiguille dans un trou qui a déjà un fil si je le complète tout de suite. Puis j'aime pas ça. Ça fait ressortir le fil. Ça fait pas parfait, puis j'aime moins ça. Donc, ce symbole-là est complété pour ces lignes-là. Je vais aller faire ce symbole pour lequel j'ai pas de fil qui est sorti encore. 37,60. J'en ai un ici. Donc celui-là, mon fil est vraiment pas long. C'est un reste d'un autre... d'autres points que j'avais fait au départ. Puis ben quand les fils sont... Quand j'ai des restes qui sont assez longs, je les conserve justement pour quand j'ai juste 1 ou 2 points à faire de la même couleur au lieu de reprendre un nouveau fil qui est plus long. Donc, je pars mon fil avec un tent, pas un tent, mais avec un loop start. Puis là, ça fait exactement ce que j'aime pas. Faut que je ressorte mon aiguille dans un trou qui a déjà un fil. Mais bon. Pour les loop start, j'ai pas le choix. Ok, celui-là est fait. Alors, je m'en viens
faire le prochain sur la ligne. Ici, normalement, je compléterais mon point, mais il n'y a pas de fil dans le trou où je vais aller le mettre, alors je vais le stationner. Puis je vais attendre d'être rendu à cette ligne-là pour compléter ce point-là. Puis comme je disais au préalable, je suis du style paresseux, alors je laisse mes aiguilles enfiler déjà dedans. Donc ici, prochaine ligne, j'ai 3 symboles différents à faire. J'en ai juste un pour lequel j'ai déjà un fil d'enfilé, que j'ai déjà un fil de sortie. Alors je vais aller compléter mes symboles de cette couleur-là avant de faire les autres. Vous m'excuserez pour l'angle de caméra, j'essaye de placer mon... J'ai un support là, pour mettre mon téléphone, pour pouvoir filmer en même temps, mais on dirait que je suis comme pas satisfaite de comment c'est placé. Mais bon, je vais essayer de placer pour que ça soit pas trop pire, que vous puissiez bien voir. Fait que vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai déjà ma ligne de fait avec cette couleur-là. Je viens indiquer mes symboles qui sont faits sur Pattern Keeper. Puis je passe au prochain. 5, 6, 7. Donc, 517, je vais venir me sortir un fil. Oh, excusez. J'ai accroché ma caméra. Donc celui-là, j'en ai seulement qu'un. Je vais aller stationner mon fil au prochain que je vais avoir besoin un petit peu plus tard. Ensuite, couleur 820. Deux, trois, quatre. Alors, quatrième ligne. Alors, je vais aller commencer ma ligne à droite.
Je vais aller vers la gauche. Je sais pas, on dirait qu'il est bizarre ce fil-là. En tout cas, bref. La boucle va passer en dessous. Normalement, ça paraîtra. Je vais le ranger plus tard. Donc, je m'en vais de droite à gauche sur la ligne. Et ma ligne va être complétée. Étant donné que ma ligne est déjà complétée, puis que j'ai déjà cette couleur-là en main, je vais aller faire la ligne suivante avec cette couleur-là, avant d'utiliser les autres fils qui sont déjà stationnés. Je suis en train de me tromper, là. Ok. On va repartir. Bon. Fait que, comme vous voyez, c'est pas très compliqué. On dirait qu'il y a un fil qui est resté pris. En tout cas, c'est pas grave, il va être caché. Je pensais à ça l'autre jour, puis je suis rendue à quoi? Ça va être mon 6e ou 7e vidéo que je fais. Puis j'ai pensé à ça, je m'étais pas présentée encore. Donc, vous savez que je m'appelle Amélie, mais vous savez pas qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie. Alors, je vais me présenter un petit peu. C'est pas très très compliqué en fait. Je m'appelle Amélie, j'ai 41 ans et j'ai 5 enfants. Donc, 5 enfants de 3 à 12 ans. Ça fait de l'action, beaucoup, dans la maison. Je vous dirais que c'est pas toujours évident de pouvoir filmer pour faire les vidéos. J'en profite quand les enfants sont à la garderie ou le matin quand il est très tôt puis qu'ils sont encore couchés. Sinon, c'est quand ils sont à la garderie ou à l'école. C'est vraiment ça le temps idéal pour pouvoir faire les vidéos. Sinon, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je travaille avec mon conjoint qui est courtier immobilier dans la région où on habite. Et puis, il y a des périodes qui sont assez mouvementées. Puis, il y a d'autres périodes qui sont plutôt relaxes.
ça fait 18 ans que mon conjoint est courtier immobilier. Au début, je travaillais dans une compagnie d'assurance quand on était ensemble. Et puis quand on a eu notre premier enfant, j'ai fait mon congé de maternité. Puis après là, 1 an de congé de maternité, j'ai pris une année sabbatique que j'ai demandé à mon employeur, qu'ils m'ont accordé. Et ensuite, je suis tombée enceinte de mon deuxième là, pendant cette année sabbatique-là. Et puis après, quand j'ai accouché, on a décidé que je ne retournais pas travailler pour mon ancien employeur, que je restais à la maison et que j'allais aider mon conjoint dans la comptabilité de la compagnie, puis tout ça, parce qu'il y avait quand même une secrétaire puis des employés avec lui. Puis, d'année en année, la situation a fait que ça a changé, puis on s'est ramassé qu'on n'avait plus d'employés. C'était plus nécessairement... Les employés étaient plus nécessaires, si on veut. Puis, je pouvais faire le travail que les employés faisaient. Alors, on a pris la décision que j'allais travailler à temps plein pour lui. Puis, ça amenait les avantages que je pouvais m'occuper des enfants en même temps, aller aux multiples rendez-vous, faire plein de choses. Alors, ça a continué comme ça. Ça fait depuis 12 ans que je me considère maman à la maison, mais en fait que je travaille temps plein avec mon conjoint. Quand même. Le travail d'adjointe de courtier immobilier, ça implique que je travaille quand même assez, pas mal à tous les jours, je dirais. Même la fin de semaine, quand on a des clients qui demandent des visites ou quand on a d'autres courtiers qui demandent des visites sur des maisons, ben il faut les rappeler. Il faut être disponible, il faut s'en occuper. Alors, ça implique qu'on a un téléphone cellulaire puis qu'on l'a avec nous temps plein. Puis qu'on s'en sert régulièrement pour le travail, même la fin de semaine. Mais c'est quand même agréable parce qu'on peut quand même faire des activités en famille. Puis on n'est quand même pas trop limité là, avec l'horaire de travail parce que je peux tout faire à distance. À part de ça, qu'est-ce qu'il y a à dire? Pas grand-chose d'autre en fait. C'est assez simple. Qu'est-ce qui fait que j'ai fait du point de croix? J'en faisais quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai toujours aimé ça. Puis, bon, j'avais arrêté, là, depuis que j'étais avec mon conjoint, j'avais arrêté d'en faire avec les enfants, le travail et tout ça. Puis là, ben, est venue la pandémie en 2020. Et je cherchais de quoi faire. Je me suis mis à faire du diamond painting, qui est un peu comme la broderie, comme le point de croix, mais qui sont avec les diamants. Et puis, j'en ai fait pas mal. Puis là, ça m'a comme redonné le goût de faire le point de croix. Alors, je suis allée visiter les sites qui vendent les patterns, dont le site de Heaven and Earth Design, que je suis tombée en amour avec plein de patterns. Alors, j'ai décidé de me rééquiper dans tout ce qui concerne le point de croix et de recommencer à en faire. 19, 7, 6, ligne 6. Je vais être de droite à gauche. Excusez, il faut que je compte en même temps. Alors, j'ai décidé de me rééquiper et de recommencer à faire le point de croix aux grandes dames de mon conjoint. Mais ça, c'est une autre histoire. J'adore vraiment ça, puis ça passe le temps, ça aide à diminuer l'anxiété. Parce que pendant ce temps-là, je pense pas à d'autres choses. Ce qui fait que je me suis mis à faire des vidéos sur YouTube, c'est qu'il y a des gens, en fait, il y a certaines personnes à qui j'ai montré
le point de croix, qui ne connaissaient pas ça du tout. Puis, on s'est rendu compte qu'il n'y avait vraiment pas de vidéo en français. Il n'y a absolument rien qui explique, absolument, je dis absolument, mais c'est pas vrai, là, il y en a quelques-uns, il y a quelques rares vidéos en français qui expliquent comment faire le point de croix, mais ils sont très rares. La plupart des vidéos sont en anglais. Donc, pour quelqu'un qui ne parle pas ou qui ne comprend pas l'anglais, c'est pas évident à suivre, c'est pas évident à comprendre. Fait que j'ai lancé l'idée de même, je pourrais peut-être en faire, moi, des vidéos. Mais moi qui est très timide, qui aime pas parler en public, je me dis, ah non, je serais pas capable, je connais rien là-dedans, je suis gênée. Mais finalement, je me suis convaincue et laissée convaincre de me lancer là-dedans. Bon, je dis pas que c'est un énorme succès, je dis pas que je suis une professionnelle, loin de là. Mais si ça peut aider quelqu'un, je me dis, ben pourquoi pas. Alors, ça fait bien rire mes enfants parce que mes enfants disent, ah, maman, t'es rendue une YouTubeuse. Puis je trouve ça très drôle parce que je me sens loin d'être une YouTubeuse, mais c'est pas grave. Si ça leur fait plaisir de dire ça, ben tant mieux. Fait que j'ai quelques vidéos à mon actif. J'aimerais ça continuer à en faire, surtout des Stitch With Me. Un peu vidéo dans ce style-là. Que je fais simplement broder, puis peut-être soit à l'occasion en silence. Puis à d'autres occasions que je vais vous jaser ça. Mais en fait, ça fait drôle de me parler toute seule, en sachant qu'il y a quelqu'un qui va m'écouter plus tard, mais bref. C'est pas grave. Donc, ça fait pas mal le tour. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses vraiment à savoir. Si jamais il y a des choses que vous voulez savoir sur moi ou que vous voulez des questions, peu importe, ben, dites-moi-le, écrivez-les, mettez des commentaires, ça va me faire plaisir. À date, qu'est-ce que vous pensez de mes vidéos? Si vous avez des commentaires à faire, je suis très ouverte. Ça me fait toujours plaisir. Même si c'est des commentaires, des choses que vous aimez moins ou peu importe. Quand c'est constructif, ça me fait plaisir. Fait que c'est pas mal ça. À part de tout ça, est-ce que j'ai d'autres choses? Plus ou moins. Je vais finir ce fil-là ici. Alors, je vais faire une dernière ligne avec vous, puis après, ben, ça va déjà être l'heure d'aller chercher les petits à la garderie. Puis je reviens sur les 10 stitch. Comme je disais plus tôt, si vous avez des questions, gênez-vous pas, je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Mais sans faire 6 mois à date, c'est la première fois que j'en fais, puis je suis enchantée. Ça va tellement plus vite, c'est vraiment simple à faire.
La seule chose qui est un petit peu plus lent, c'est qu'il faut... Ben, en fait, la manière que je le fais, c'est que, étant donné que je le fais ligne par ligne, ben c'est sûr qu'on reprend souvent les fils là, pour faire les points qu'il y a à faire sur chaque ligne. Mais bon, moi, ça me dérange pas. J'étais habituée comme ça, là, les projets précédents. Il y en a plusieurs que je faisais en diagonale, mais ligne par ligne. Donc, oui, c'est plus lent, mais je fais moins d'erreurs. Je trouve que ça fait... les points sont plus beaux, là, étant donné que genre, mon aiguille elle sort en arrière, là, toujours avec dans un trou qui n'a pas de fil au préalable dedans. J'ai oublié de dire aussi, ce projet-là, je le fais sur du tissu 25 count. Et j'utilise 2 fils pour faire mes points. Comme c'est des fils CXC, une marque chinoise, c'est pas des DMC, ils sont un peu plus épais. Donc, je trouve que la couverture, la coverage, là, comme on dit en anglais, est vraiment bien avec ces fils-là sur le 25-50. Bon, vous m'excuserez, des fois je me parle à moi-même. Donc, je calculais, j'étais rendue à quelle ligne pour savoir si j'allais commencer à gauche ou à droite. Donc, étant donné que c'est la 7e ligne de mon bloc de 10, je commence à gauche pour m'en aller vers la droite. Alors voilà, ma ligne est terminée.
J'espère que ça vous aura donné le goût d'essayer le 10 stitch ou les demi-croix ou peu importe comment vous voudrez appeler ça. Moi, en tout cas, je suis vraiment convaincue. J'adore ça pour la rapidité, pour la simplicité, pour la facilité de faire. C'est sûr qu'au début, là, c'est un petit peu mêlant de pas faire des X complets. Mais une fois qu'on a pogné le tour, je dois avouer que c'est vraiment plaisant, puis c'est vraiment très rapide. Alors, je suis convaincue là, de vouloir en faire encore plusieurs autres comme ça. C'est sûr que quand il va y avoir un petit peu plus de confetti, là, ça va être peut-être un petit peu plus complexe. Mais avec la méthode du parking, je pense que ça devrait quand même bien se faire. Fait que si jamais ça vous a donné le goût de l'essayer ou que vous en faites déjà, ben laissez-moi un commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre si vous avez des questions. Alors, sur ce, je vous laisse. Je vous dis bonne fin de journée et à la prochaine. Merci. Bye bye.